négocie constamment avec ton chien. Ça veut dire quoi négocier? Ça veut dire à toutes les fois que tu demandes une commande, ça te prend 1, 2, 3, 4, 5, des fois 10 répétitions. Ou tout court, il fait quand ça y tente. Des fois, ben, juste si ça lui chante. Si ça lui rapporte quelque chose, par exemple. Est-ce que tu négocies avec ton chien? Et là, évidemment, négocier ne veut pas dire négocier la situation dans des situations où le chien est tellement stressé qu'il n'est pas en mesure de se concentrer à faire une commande, OK? Ça, je mets ça vraiment en dehors. Moi, je parle vraiment, mon chien, il fait un peu ce qu'il veut quand ça y tente. Ça va? Donc, si toi aussi, tu as un chien qui négocie avec toi à chaque fois, voici ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour pouvoir enrayer la problématique d'un chien qui négocie avec son maître. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin. Puis voici les 3 trucs pour pouvoir avoir un chien qui écoute, peut-être plus au doigt et à l'œil comme on aime apprendre, mais surtout qui va arrêter de négocier avec vous sur toutes les commandes. La première chose en fait qu'on va s'assurer, c'est que les commandes sont données de façon ferme et non pas diluées au travers d'un langage que nous, on n'arrête pas de parler constamment et que le chien finalement, il n'est même pas sûr de savoir est-ce que tu me parles à moi ou c'est vraiment la commande, qu'est-ce que je dois faire? Donc, s'assurer d'avoir une commande qui est ferme, qui est un petit affaire, un pitch un peu plus haut que la commande normale, sans crier sur le chien, évidemment, pour que le chien comprenne que c'est à lui qu'on parle. Assurez-vous aussi, si jamais vous avez tendance à parler beaucoup, de nommer son nom avant de donner une commande. Donc, de s'assurer à chaque fois que la commande qui a été donnée soit toujours, bien évidemment, avec le nom auparavant. Donc, exemple, Nook, viens. Nook, assis. Nook, couche. De cette façon-là, je m'assure que le chien est bien compris. Assurez-vous aussi d'avoir l'attention de votre chien. Si votre chien est en train de faire d'autres choses, puis que vous l'appelez, puis qu'il ne vous écoute pas, les risques que la commande se fasse va être encore plus difficile. Et là, si vous négociez sur votre focus, bien là, vous avez des devoirs à faire peut-être à ce niveau-là. Deuxième chose à faire, puis qui va être super importante, en fait, ça va être d'aller exiger chaque commande. Ça veut dire quoi exiger? Ça veut dire qu'à chaque fois que je demande une commande, je vais exiger par la suite. Donnez environ un 3 à 4 secondes pour pouvoir exiger par la suite. Exemple, je dis assis, mon chien ne s'assoit pas, je vais aller tirer sur ma laisse vers le haut pour le faire asseoir légèrement. Je ne veux pas aller appliquer une correction à outrance. Le but, c'est de lui apprendre que négocier, ce n'est pas une option, mais ce n'est pas une sentence. Donc ça, c'est le deuxième truc que vous allez pouvoir faire pour pouvoir vous aider, donc exiger la commande. On y va avec la troisième chose à faire lorsqu'on veut s'assurer de ne pas négocier avec son chien, c'est arrêter de répéter constamment les commandes à toutes les fois et laisser votre chien travailler. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va demander la commande, on va dire « assis, assis, assis ». On dirait que pour l'humain, la réponse, elle n'est pas assez rapide. Et là, on répète la commande et le chien n'a pas nécessairement le temps de bien processer tout le système. Combien de temps que ça prend, en fait, d'une commande? Moi, je dis à se rendre jusqu'au bout des fesses. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, ça prend environ 3 secondes. Ça veut dire que si vous voulez que votre chien écoute, bien, à ce moment-là, vous donnez assis, donnez-lui 3 secondes. Et là, s'il ne fait pas, vous exigez la commande à chaque fois. Donc, si, exemple, vous envoyez votre chien à s'asseoir, si vous faites le coucher, la même chose pour le rappel, vous devez exiger les commandes. Si vous avez un chiot, ce principe-là des 3 choses super importantes est primordial pour vous assurer d'avoir un chiot qui comprend bien le système, c'est-à-dire on ne négocie pas avec le boss, OK? Là, évidemment, faites attention si vous avez tendance à faire des donne la patte, du freestyle, des choses comme ça, on est peut-être un peu plus permissif à ce moment-là, mais les bases, assis, couche, le rappel, c'est non négociable, OK? C'est important. Je vous donne en plus un petit bonus à faire pour vous assurer de ne vraiment jamais négocier avec votre chien. Ton bonus, en fait, pour pouvoir apprendre à justement arrêter de négocier avec le chien, c'est de s'assurer que ton chien connaît les commandes avant de commencer à faire quoi que ce soit. Souvent, je vais voir des gens qui vont, exemple, c'est souvent dans la commande au pied, pour vrai, puis la commande du rappel, c'est souvent ce qui arrive, tout le long de la marche, au pied, au pied, au pied, et là, on tire dans la laisse en même temps. Ce que le chien associe, en fait, c'est qu'au pied égale à tirer dans la laisse et non pas nécessairement de maintenir la commande. Donc, un petit truc d'entraîneur que nous, on a, c'est la commande, on doit la mettre lorsque le chien exécute le comportement. Il faut le voir un peu comme si j'essayais d'enseigner à quelqu'un qui ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que je vais lui pointer, exemple ici, le tableau, et le tableau, je vais faire tableau, tableau. Il le voit. Donc, il peut faire une association avec ça. Donc, c'est comme ça qu'on va aller introduire les commandes. Donc, si votre chien ne connaît pas les commandes, n'a pas été en mesure d'avoir assez d'obéissance pour bien comprendre,
mettez pas de commande, travaillez en silence, c'est beaucoup plus facile. OK? Si vous travaillez en conditionnement classique, exemple, je donne ma commande et ensuite j'exige, ce qui est l'entraînement qu'on a fait depuis tout le temps, ce qui est correct aussi, assurez-vous de le dire une seule fois et donnez le temps au chien de faire justement l'entraînement au préalable, que ce soit clair. OK? Et là, ne répétez pas la commande sur un mouvement ou sur un tirage de laisse ou sur quoi que ce soit parce que cette question-là, de timing, va aller mettre un petit peu d'ambiguïté dans votre entraînement. Donc, assurez-vous, si vous faites le conditionnement classique, vous donnez la commande au préalable et ensuite, silence et on exécute, donc 3 secondes après pour pouvoir le faire. Si vous travaillez, exemple, soit en commande de free shaping, vous travaillez peut-être plus en renforcement positif, vous devez mettre la commande lorsque le chien est en train de le faire. Donc, exemple que j'ai, mon chien jappe, 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 jappe. Si je le fais, exemple, de façon à ce que je veux conditionner le chien fasse un silence, bien à ce moment-là, je vais attendre qu'il fasse silence, qu'il arrête et je vais faire good, quiet, quand il silence. C'est là que je vais mettre ma commande pour vraiment aller ancrer qu'est-ce qui se passe. Exemple, mon chien revient sur un rappel, je l'appelle, exemple, puis il revient, viens, good, bon chien, et je renforce, OK? Donc, faites attention. Si vous marchez au pied, c'est le meilleur exemple parce que le au pied, c'est le plus commun. C'est à toutes les fois que vous tirez, vous dites au pied, ce que vous conditionnez, c'est au pied égal à tirer dans la laisse et non pas d'être au pied. Donc, dans cet exercice-là, je mettrai ma commande à ce moment-là quand le chien est au pied, qui ne tire pas dans la laisse, qui est là, good, au pied, good, au pied pour pouvoir renforcer. Ça va? Donc, truc numéro 1, s'assurer que la commande, elle est différente de votre communication de tous les jours. Faites attention de ne pas trop parler aussi à votre chien. Assurez-vous d'essayer de garder ça peut-être le plus commande. Essayez de ne pas trop parler, sinon ça fait juste mélanger le chien un peu plus. Deuxièmement, on exige les commandes. Donc, chaque fois qu'on le demande, on le fait une fois. Ensuite, on exige avec la laisse. La troisième chose qu'on va aller faire, c'est, en plus d'avoir exigé, on va s'assurer de ne pas répéter la commande à outrance pour s'assurer que justement le chien comprend que c'est après la première fois, il doit s'exécuter. Et le petit bonus, en fait, pour pouvoir vous aider, c'est de faire attention quand vous faites vos entraînements, que votre chien soit bien entraîné, qu'il ait bien compris les commandes et de faire attention à votre timing au niveau de quand est-ce que vous mettez la commande dans vos entraînements. Alors voilà, c'était comment arrêter de négocier avec son chien en 3 étapes puis un petit bonus supplémentaire. Bonne pratique!